La société de services technologiques Cognizant, qu'on va appeler ici CTSH, pour que ce soit plus facile, affiche une confiance marquée anticipant une accélération de sa croissance pour atteindre 6% en 2025. Il s'agit d'une nette progression après une année 2024 plus mesurée à 2%. Cette perspective favorable est principalement nourrie par une stratégie commerciale offensive qui a porté ses fruits, notamment grâce à la conclusion de contrats de très grande envergure, dont vraiment ici de plusieurs centaines de millions. Au cœur de cette performance, le deuxième trimestre 2025 a été particulièrement significatif avec la signature de 6 accords majeurs, chacun valorisé à plus de 100 millions de dollars. Fait encore plus notable, 2 de ces contrats dépassent le milliard de dollars, témoignant de la confiance que les clients grands comptes, donc les gros clients, d'accord, placent en CTSH, donc Cognizant, pour mener à bien des transformations d'envergure sur le long terme. Encore une fois, on reste sur la thématique ici du service et conseil en informatique. Pour ceux qui ont le Top Premium Infinity ou bien l'accélérateur, vous avez accès à la note d'analyse sectorielle. Pour les autres, mois de novembre uniquement. N'oubliez pas, le 29 du mois de août, nous avons notre live hebdomadaire dans le Club Top Invest, le lien en description de la vidéo. Donc, un indicateur technique est le ratio de prise de commande sur facturation, le fameux book to bill, qui met en lumière cette tendance. Donc, avec une valeur de 1.4, donc 1.4 par rapport au fameux book to bill, cela indique pour chaque dollar facturé par CTSH, 1,40$ de nouveaux revenus futurs a été sécurisé, offrant ainsi une visibilité précieuse sur la trajectoire de l'entreprise. Encore plus simple ici, c'est une entreprise, si on reste à peu près au revenu moyen actuel, qui va avoir tendance à générer à peu près la même chose sur l'année prochaine et ainsi qu'une partie de l'année suivante, s'il n'y a pas de nouvelles commandes. Donc, le book to bill est très important dans cette industrie. Ça vous permet d'avoir une certaine visibilité. Quand il est en dessous des 1 ou bien il flirte avec 1, très souvent, il faut rester prudent. Ça veut tout simplement dire que les clients freinent peut-être des 4 fers ici pour ne pas faire de nouvelles commandes. Bref, on continue. Cependant, cette croissance n'est pas homogène sur l'ensemble des activités. Le pôle des services financiers, qui constitue près d'un tiers du chiffre d'affaires, confirme son régressement. Il enregistre un 4e trimestre consécutif de progression à 6%, marquant une reconquête de sa position après une phase de déclin. En revanche, le secteur des sciences de la santé, d'une importance similaire, fait face à un environnement plus complexe. On parle de sciences de la santé. OK ? Malgré une croissance respectable de 5%, il subit des vents contraires d'ordre réglementaire. Donc, vous pouvez voir ici que ce qui touche certaines industries propres même ont tendance à, ce qui touche nos clients a tendance ici à nous impacter également globalement. OK ? Parce que si nos clients pensent que l'activité est un peu morose, ils vont avoir tendance à ne pas dépenser en conseil ou bien en externalisation. OK ? Donc, tous les segments sont généralement liés de manière générale. Donc, ces éléments externes qui ne dépendent pas de la performance propre de l'entreprise incitent à la prudence quant à son futur élan, quant à son élan futur, si vous voulez. Futur élan futur. Donc, sur le plan de la rentabilité, le portrait est plus contrasté. La marge opérationnelle devrait s'améliorer légèrement, passant de 15,3 en 2024 à 15,7 en 2026. Okay. Cette progression limitée s'explique par une équation délicate. Donc, d'une part, les programmes de réduction des coûts et les gains d'efficacité apportés par l'intelligence artificielle soutiennent la rentabilité. D'autre part, ces bénéfices sont en grande partie neutralisés par des forces opposés, à savoir les coûts de démarrage importants des méga-contrats, les frais d'intégration des acquisitions récentes et une concurrence qui exerce une pression sur les prix. Dans ce contexte, la discipline de CTSH dans sa gestion opérationnelle est cruciale. Le maintien d'un taux d'utilisation de ses collaborateurs, parce que CTSH, voilà. J'aurais dû mettre Cognizant. C'était plus facile pour moi. Je pensais que CTSH, ça allait être plus facile à prononcer. Mais voilà. Bref, il faut surveiller l'utilisation des collaborateurs de Cognizant. Ils ont énormément d'employés parce qu'ils ont un service d'externalisation. Donc, le maintien d'un taux d'utilisation de ces collaborateurs à 85% et la stabilisation du taux de départ du personnel sont des signes d'une gestion rigoureuse des ressources indispensables
à la préservation des marges. Un des atouts majeurs de Cognizant réside dans sa forte capacité à générer des liquidités. Le flux de trésorerie disponible est attendu en forte hausse, passant de 1,8 milliard en 2024 à 2,5 milliards en 2025. Cette solidité financière est renforcée par un positionnement stratégique judicieux. Donc la forte présence de l'entreprise en Inde lui confère un avantage. Bon, le terme avantage compétitif, c'est abusé. Enfin, littéralement, parce que, bon, on va le dire, lui confère un certain avantage. J'aurais dû supprimer compétitif. Lui confère un certain avantage dans les services gérés, donc les services d'externalisation visant à la réduction des coûts. C'est également pour ça qu'ils ont énormément de personnel. En fait, les gens choisissent d'externaliser certaines activités ici vers l'Inde parce que ça va leur coûter moins cher. OK? Donc, cette offre est particulièrement recherchée par les entreprises qui cherchent à optimiser leurs dépenses dans le contexte économique actuel. Tourné vers l'avenir, le sujet de l'intelligence artificielle générative présente encore des incertitudes. Comparé à des entités comme Accenture ou bien, comment on appelle encore ça, ou bien Capgemini, Cognizant, ce n'est pas aussi évident pour le moment concernant l'intelligence artificielle. Bien que Cognizant ait initié plus de 2500 projets exploratoires avec ses clients, l'absence de communication sur leurs valeurs financières laisse penser que la conversation de ces initiatives, donc le terme convertir, d'accord, la conversation de ces initiatives en revenus significatifs n'en est qu'à ses débuts. Je l'ai mentionné quand je parlais la vidéo d'IBM ici, que c'est bien de parler de projets, mais ce qu'on veut voir, ce sont des signatures, des contrats en bonne et due forme. Enfin, plusieurs points de vigilance méritent une attention particulière. À savoir une augmentation des départs de personnel, ou bien du personnel, un ralentissement des décisions d'allocation de ressources chez les clients, ou encore les répercussions de l'inflation salariale sur un modèle économique à forte intensité de main-d'œuvre. Tôt ou tard, les Indiens vont demander un salaire de plus en plus élevé, et ça aura un impact sur les marges de cette compagnie. La capacité de Cognizant à se distinguer de ses concurrents dans la course à l'IA sera également un facteur clé pour son développement. Et maintenant, si on va regarder ici au niveau des marges, etc., on va prendre Cognizant ici, CTSH, voilà. OK. Donc, vous allez remarquer une chose sur cette compagnie. Revenus, très beau, n'est-ce pas? C'est bien d'avoir des revenus croissants, mais est-ce que les marges sont croissantes? Marge brute de plus en plus sous pression. Oh, donc on vont dire ici que ça veut dire que l'entreprise est de plus en plus en difficulté, ou machin truc. Elle est dans un business où les coûts sont très importants. Évidemment, on vous sélectionne parce que vous avez les coûts les moins élevés. Donc, plus on est gros, mieux c'est. Ça nous permet de dégager ici des économies d'échelle. Donc, les marges brutes vont avoir tendance à être impactées. Est-ce que les marges EBITDA vont dans le même sens? Oui, mais avec la variation est moins, elle est moins visible ici, mais on a quand même une diminution des marges EBITDA. Vous pouvez voir ici qu'après, avec la pandémie, etc., on a des marges bien moins élevées, peut-être parce que les salaires sont plus élevés avec la pandémie. OK? Donc, ça reste quelque chose à observer. Ensuite, net income, free cash flow, est-ce que les deux vont dans le même sens? Quand on les met sur le même graphique, free cash flow et net income vont dans le même sens. Vous allez remarquer quoi ici? Le chiffre d'affaires augmente, mais depuis à peu près 2018, le net income, le free cash flow stagne. Donc, on génère plus d'argent en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de marge, les marges étant sous pression, le bénéfice reste à peu près le même depuis plusieurs années. OK? Dette net, ici, l'entreprise n'a pas de dette net, elle a même plutôt du cash net de manière générale. Rachat d'actions, ils rachètent massivement leurs actions. Donc, je peux déjà voir ici, ça, c'est une entreprise que je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices. Pas plus que ça. Littéralement. Alors, si on se positionne donc ici, CTSH. Voilà. Alors, du point de vue bénéfice net, est-ce que c'est un business prévisible? Oui, l'entreprise a tendance à faire de bonnes prévisions. Enfin, pas l'entreprise, mais les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. À 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près $90 l'action. Dividendes, si on vous distribue la totalité des dividendes, des bénéfices nets en dividendes, vous aurez à peu près un rendement sur coût aux alentours de combien? Aux alentours de 8%. Donc, c'est une entreprise qui est sous-évaluée, qui devrait continuer à racheter massivement ses actions. OK? Mais le fait qu'il y ait une pression au niveau des marges bénéficiaires,
fait peut-être, même pas fait, mais inquiète peut-être ici le marché. Et donc, moi, personnellement, est-ce que c'est une entreprise que je mettrais dans ma watchlist? Non, pas du tout. Je pense pas mettre cette compagnie dans ma... Moi, même si littéralement, elle crache du cash. Ça peut être comme une bonne entité value ici, mais voilà. S'il faut parfois également sélectionner des entités à garder, je peux faire une entreprise qui, malgré la croissance, a la capacité de maintenir ses marges stables. OK? Je dis bien maintenir ses marges stables. Du point de vue volume, le free cash flow ne change pas. Le bénéfice net ne change pas. Mais du point de vue marge, il y a un impact littéralement. Je n'ai pas envie d'avoir ce genre de business. Je sais également que le personnel va avoir tendance à coûter de plus en plus cher. Donc, peut-être Cognizant compte sur le fait qu'elle va avoir tendance à augmenter les prix. Ça, je n'en sais strictement rien, mais je n'ai pas envie de me retrouver dans ce type d'entreprise. Et encore, si je choisis même y aller, c'est toujours avec une petite partie de mon portefeuille. Parce qu'elle reste sous-évaluée. Elle peut continuer à verser ce dividende-là pendant très, très longtemps. Comme la preuve, si elle vous verse la totalité des bénéfices nets en dividende, vous aurez du 7% aujourd'hui et potentiellement du 8% et plus d'ici 2027. Donc, Cognizant est sous-évalué au prix actuel. Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le programme d'accompagnement en description de la vidéo. Vous avez également ici, pour ceux qui veulent participer à notre live, le 29 du mois de août 2025. Ne t'inquiète pas, si tu regardes cette vidéo après le mois d'août 2025, on a toujours un live par mois pour les membres du club Top Invest. Donc, l'accès au club est gratuit. Venez me poser toutes vos questions à cette période-là en lien avec le stock picking. Donc, le lien en description de la vidéo. Et on se donne rendez-vous pour le mois de novembre ici pour l'ouverture du Top Premium. Donc, je vous laisse également dans le club ici. Vous allez voir les anciens lives, le marathon qu'on a fait la dernière fois sur le Top Premium. OK? Et vous aurez encore la possibilité de poser des questions directement à partir de cette période du mois de novembre aux personnes qui sont déjà abonnées au Top Premium. OK? On ne fait pas plus transparent que ça. Demandez-leur comment ça se passe. OK? Bref. Dans tous les cas de figure, la vidéo d'aujourd'hui c'est pas pour vous parler du Top Premium, mais au moins je vous donne déjà les indications par rapport à la période de la prochaine ouverture qui aura lieu à peu près au mois de novembre 2025. Concernant Cognizant, c'est une entreprise correcte, okay, qui est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Alors si vous manquez d'idées, ça serait intéressant d'approfondir un tout petit peu pour ce business. Moi personnellement, je reste sur les lignes de côté, point à la ligne. Merci, au revoir.